faisais partie d'un collectif de colleuses à un moment. Et ça, c'est des actions qui continuent de se mener, vu que c'est que 10 personnes qui se retrouvent masquées pour coller. Ça fonctionne encore. Je me pose jamais cette question de est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Je me dis juste, je vois pas à quel moment on va coller 3 papiers sur un mur. Enfin, c'est tellement rien par rapport... En fait, ça me choque toujours à quel point on remet tout le temps la question de violence ou de désobéissance sur les manifestants ou tous ceux qui se révoltent, entre guillemets. C'est surtout comment c'est possible de faire des choses aussi immorales, aussi... s'il y a une violence, c'est bien la violence de l'État, pas celle que nous, on renvoie. Avant, ce que je produisais, c'était très scolaire, toujours dans l'idée d'intégrer quelque chose. J'avais envie de pouvoir le faire, donc pour me donner les moyens, j'essayais le plus possible de rester dans ce qu'on attendait de moi, même si c'est bizarre de dire ça dans un domaine artistique. Et le fait que le Covid, le confinement soit passé par là, bien sûr, ça a eu plus de négatifs que de positifs, je pense, mais du côté positif, ça m'a permis quand même énormément de me recentrer sur moi-même, de comprendre ce que je voulais faire, de me laisser du temps. Et le fait d'être seule aussi, ça m'a obligée à me bouger sur certaines choses. C'est pas mal dans ces moments-là où on est enfermé chez soi et où on peut rien faire en fait. Parce que du coup, forcément, on laisse son esprit faire son travail. Et on le laisse sortir. Il reste pas enfermé comme nous le sommes. Et en libérant son geste, forcément, notre esprit suit. Et c'est très exigeant de vouloir toujours être en train de tout contrôler. C'est pas possible en fait. Je travaille beaucoup sur le rapport au temps. Donc c'est vrai qu'en cette période de Covid, c'est aussi très paradoxal puisqu'on a l'impression que le temps il s'arrête un peu. C'est nous qui allons construire notre demain. Donc si on n'est pas capable de réaliser nos rêves aujourd'hui et de pouvoir simplement un peu vivre normalement, je trouve que c'est un peu compliqué d'imaginer comment on va être demain. Vivre, voir des potes, décider que voilà, je suis dans mon lit à minuit, mais j'ai une amie qui m'envoie un message qui me dit écoute, je suis en soirée à l'autre bout de Paris. Bon, ok, j'arrive. Ça, c'est ça que j'ai hâte de retrouver en fait. Je travaille beaucoup sur la peau en tant que telle, comme une frontière, comme une barrière entre mon moi intérieur et le monde extérieur. Je vais réussir en fait, en mettant toutes mes palettes, tous mes petits pantones les uns à côté des autres, j'ai une idée plus globale de ce que c'est la peau, de ce que c'est le toucher, de ce que c'est la somesthésie, c'est la réaction des nerfs à un signal extérieur, donc que ce soit de la douleur ou du plaisir. J'ai une idée plus globale de ce que c'est avec mes palettes que si j'avais vraiment dessiné de la peau en fait. Cette jupe, elle fait partie d'une série d'objets défaillants. Donc, c'est des objets qui ont une utilité de base. Et il y a une particularité de l'objet qui est poussée à l'extrême. Et c'est cette capacité-là à voler de la jupe. Je me suis dit, et si on pouvait seulement faire voler la jupe, et si, quand on ne faisait pas voler la jupe, il y avait un problème. Et du coup, j'ai décoré la jupe avec des morceaux de tissu qui tiennent seulement avec des punaises et un peu de colle chaude. Et si la jupe vole pas, les punaises elles arrivent sur les jambes et elles piquent. on peut relier ça à la société quand on pousse tellement certains trucs comme l'importance de l'argent par exemple. C'est tellement poussé à l'extrême qu'on essaie de rendre l'hôpital rentable aujourd'hui alors que c'est pas rentable. Enfin, c'est de la santé. Enfin, il y a oui, d'un certain côté, ouais. La solitude, j'en parle dans une deuxième version de cette installation. Donc c'est un projet qui s'appelle Attente d'une nouvelle Romantic Night. Dans cette vidéo, il n'y a que du vin qui est versé dans un verre et aussi plein de cigarettes qui arrivent à la suite. Et c'est un peu nos moments en ce moment de solitude. On est un peu dans une impasse parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va devenir et ce qu'on va faire après ça. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de rien, juste de santé, quoi. Pouvoir continuer et pas, je sais pas, mourir. Juste être en vie, c'est tout ce que j'ai besoin.